Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Donc là j'ai fait plein d'achats. Donc j'ai acheté le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury. Dès que je l'ai vu passer, je me suis dit, il faut absolument que je le teste. Et j'ai profité des soldes pour m'acheter plein de produits de chez Makeup Revolution. Donc on va voir ça ensemble. Ce que je propose c'est que je vous montre les produits au fur et à mesure que je les utilise. C'est beaucoup plus simple. Let's go, c'est parti, je commence avec le fond de teint de Charlotte Tilbury. Alors je vais vous lire ses propriétés qui sont là. Vous allez comprendre, c'est à peine dans l'exagération. Alors, une couvrance indétectable, améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, des résultats prouvés cliniquement, booste l'hydratation jusqu'à 166%, la peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse, le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Plus de 80% des utilisateurs en conviennent. Il atténue les pores, atténue la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. C'est à peine dans l'exagération. Mais voilà, en tout cas, Charlotte Tilbury, elle fait toujours des bons produits. Donc, j'ai hâte de le tester. On va voir ça ensemble. Alors, le fond de teint se présente comme ceci. C'est un packaging classique. Donc là, c'est en plastique transparent. Donc, on voit la couleur du fond de teint à travers. Là, c'est en format pompe. Il y a 30 ml pour 41 €, j'ai pris la teinte 6N et il existe 30 teintes différentes. Et là, c'est une fabrication en Italie. Voilà, le packaging, il est joli, simple, sobre, rien de spécifique. Alors là, on peut le voir que c'est une texture qui est très liquide. Je vais l'appliquer au pinceau. Alors, je suis déjà contente parce qu'au niveau de la couleur, je trouve que c'est une teinte qui me correspond bien. Charlotte Tilbury, je trouve que j'arrive facilement à trouver ma teinte chez Charlotte Tilbury. J'aime bien. C'est un fini un peu glowy, mais légèrement glowy. Ça fait pas luisant, c'est pas un fini mat. C'est vraiment, ça donne de la brillance, mais comme une brillance vraiment naturelle. Il fait bonne mine. J'aime bien déjà le rendu, la couvrance. Moi j'aime bien, c'est ce type de fond de teint que j'aime utiliser tous les jours pour aller au travail. Voilà. Alors l'application du fond de teint est déjà terminée. Il se travaille très facilement. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que c'est un fond de teint à couvrance légère. Même si je rajoute de la matière, ça restera toujours une couvrance qui restera légère. Après, au niveau du fini, j'aime beaucoup parce que ça fait un fini naturel pour le moment. Ça fait légèrement lumineux, mais pas trop. C'est toujours en subtilité avec Charlotte Tilbury et c'est ce que j'aime. Après, au niveau de la couvrance, il couvre en tout cas mes petites rougeurs. Si vous avez des boutons, en tout cas, c'est une couvrance qui restera légère. Donc, on verra les imperfections en transparent. Concernant les pores, je trouve qu'ils lisent pas forcément les pores. Hein. Franchement, je trouve pas. Parce que bon, moi, j'ai les pores vraiment dilatés au niveau de la zone T. Je trouve que ça foute pas plus que ça les pores. Franchement, je trouve rien d'extraordinaire à ce niveau-là. C'est un fond de teint qui est hydratant, donc on va voir comment il va évoluer le reste de la journée. Il fait un effet bonne mine, comme ça, naturellement. Vraiment un effet très naturel. Alors, je vais peut-être le poudrer pour voir un peu pour voir ce que ça donne. Et là, j'aime beaucoup le rendu aussi poudré, c'est incroyable. Par contre, ouais, quand le fond de teint est poudré, je trouve que là, ça camoufle bien ça lisse la peau. Ça fait un rendu incroyable. Voilà, là c'est le rendu naturel sans poudre. On pourrait laisser le fond de teint tel quel, hein. Franchement, pourquoi pas. Et là, c'est poudré. Et je trouve que quand le fond de teint est poudré, ça lisse la peau. Vraiment, c'est à ce moment-là que la peau, elle est plus lisse. Ça lisse les pores, ça fait un fini ultra naturel. J'aime beaucoup l'effet du fond de teint. Qu'il soit poudré ou pas poudré, les deux sont extra. J'ai une petite préférence pour le fini poudré parce que comme ça lisse vraiment bien la peau et surtout les pores. Là, le fond de teint est totalement imperceptible à l'œil nu. Nickel, ça fait vraiment un fini ultra naturel. Donc je vais quand même poudrer de l'autre côté parce que je trouve que c'est pas très joli. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Donc je vais quand même mettre de l'anti-cerne et après je vais poudrer quand même. J'ai utilisé l'anti-cerne de chez Maybelline. Il est au fond de mon tiroir, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, c'est l'occasion de le ressortir. J'en mets également sur les yeux parce que de cette façon, ça me servira de base à paupières. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Ouais, en tout cas, cet anti-cerne, il a une couvrance très légère. Et pour rester dans l'effet naturel, justement, avec le fond de teint et l'anti-cerne se raccordent bien ensemble. Voilà. Donc, je vais finir
je vais poudrer l'autre partie du visage. Je trouve que le fond de teint il devient vraiment exceptionnel quand il est poudré en fait. Moi j'ai une petite préférence du coup pour l'utiliser poudré parce que là ça lisse les pores et il est vraiment très naturel, on le voit pas à l'œil nu. Et là au niveau de la peau, je le sens absolument pas, le fond de teint il est vraiment extrêmement léger, j'ai l'impression de n'a rien avoir sur la peau. Je l'oublie totalement. Alors là, j'utilise la poudre de chez Shiglam. Je vous avais déjà fait une revue par rapport à cette poudre. Je vous accroche la vidéo juste là, vous pourrez la voir. Décidément, donc j'ai même pas enclenché la vidéo. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai acheté des produits de chez Makeup Revolution. J'ai acheté le Eye Bright Illuminateur. En fait, ça permet, je l'ai acheté pour faire un contouring, c'est la teinte caramel. Et aujourd'hui, comme je fais tout à l'envers, j'ai poudré mon teint et donc... je vais le mettre par-dessus la poudre, tant pis, on verra ce que ça va donner, mais j'ai vraiment envie de le tester. Donc là, au niveau de la teinte, ça va, je suis plutôt contente. J'ai pris la teinte caramel, je veux que ce soit quand même un effet naturel. Il est facile à travailler, ça va. Je travaille très facilement, je suis contente de la couleur et un côté lumineux. Franchement, hop, je suis contente du résultat, ça fait vraiment... ultra naturel. C'est un anti-cerne que j'ai vu passer dans les réseaux sociaux, beaucoup l'utilisent pour faire un contouring. Et ben du coup, je me suis laissée tenter, je l'ai acheté et franchement, je regrette pas de l'avoir acheté parce que là, quand je vois le résultat que ça donne, je trouve que la teinte caramel est parfaite. Ça fait vraiment un fini très naturel. Il y a un côté très lumineux, très facile à travailler. Vraiment, je trouve le résultat extra. J'ai acheté Freckle Me. En fait, c'est un petit stylo qui permet de travailler les taches de rousseur. Donc, on va voir ce que ça va donner en sachant que j'ai poudré mon teint. Et alors, là, c'est un embout qui est... je suis un peu... Bon, c'est un embout comme un embout eyeliner. Maintenant... voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner, mais je suis pas certaine du résultat. Ouais. Bon, moi, je suis pas convaincue du résultat. Je pense que je sais peut-être pas l'utiliser, mais ça fait pas propre, ça fait sale. Vraiment, je suis pas... Bon, là, ça fait vraiment pas naturel, ça fait pas du tout naturel. Ça fait pas propre. Je trouve que ça fait... je trouve que là j'ai sali mon fond de teint, là j'ai l'impression d'avoir ruiné mon make-up. Je suis pas satisfaite du résultat, vraiment pas du tout satisfaite du résultat. Je sais pas comment je vais remettre du fond de teint dessus peut-être. J'ai poudré mon teint. Je suis pas satisfaite du résultat parce que je trouve que la teinte, elle est quand même foncée. Je pense que j'ai pris une teinte trop foncée. Non, pourtant j'ai pris la teinte, une des teintes les plus claires. Mais je suis pas satisfaite vraiment du résultat. Là, je trouve que ça fait pas du tout naturel. Je remets mon fond de teint, du fond de teint par-dessus pour couvrir ça. Mais je trouve que ça fait... Du coup, ça fait pas propre. Je pense que peut-être que je sais pas l'utiliser ou je m'y prends mal pour l'utiliser. Je sais pas, mais je suis pas satisfaite du résultat. Je trouve que la couleur, elle est trop foncée. L'appliquer avec un pinceau, c'est comme un pinceau eyeliner en fait. Je m'attendais à beaucoup mieux quoi. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je camoufle ça comme je peux. J'ai maquillé les yeux. Je vais utiliser la palette XX Revolution. Je trouve que le packaging secondaire est très joli. Donc on va voir ce que ça va donner. La palette, elle est sobre. Je trouve que ça fait un peu... Vous voyez, le packaging, il est en plastique et il y a un petit effet sur le plastique. Je trouve que ça fait un packaging esprit rétro, un peu ancien comme ça. C'est du plastique, mais c'est pas de mauvaise qualité. À l'intérieur, on retrouve un grand miroir. On retrouve un fard mat, deux fards satinés irisés. Et le troisième, c'est un fard mat, mais à l'intérieur, il y a des paillettes. J'ai swatché les fards et franchement, je les trouve très jolis. Les fards, ils sont quand même poudreux, il faut faire attention. Donc on a le violet là, franchement moi c'est une de mes couleurs favorites, donc je la trouve vraiment très très belle. La couleur, celle-ci, moi j'appelle ça une couleur champagne, les fards n'ont pas de nom, donc moi je vais plutôt le nommer fard champagne et je le trouve vraiment très 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 joli parce que ça fait lumineux, mais c'est une teinte qui est qu'on retrouve rarement dans les palettes et je trouve que ça fait un joli nude. Vous voyez, vous pouvez le même porter en journée, je trouve que ça fait extra. Celui-ci qui a un rosé effet satiné qui est très joli également. Le mauve qui a un fard mat mais avec des petites paillettes à l'intérieur. Juste ce qu'il faut, franchement top. Je trouve qu'il y a une très belle harmonie des couleurs, ça se complète bien. Trop d'idées là par rapport au make-up que je vais réaliser, donc je fais un peu au feeling, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas vraiment d'idée en tête. Donc je vais commencer à utiliser la couleur qui est mauve et je vais l'utiliser comme fard de transition. Donc
Alors je trouve que la teinte elle est claire et c'est un fard qui est très discret, que sur la couleur de ma peau on le voit quasiment pas. Alors que je pense que si vous avez une peau noire, je pense que cette couleur elle serait beaucoup plus visible. Alors je vais utiliser la couleur fuchsia. Je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Moi, je trouve que c'est vraiment une de mes couleurs favorites. Je vais l'appliquer vraiment dans le coin externe de l'œil. Alors perso, moi j'aime beaucoup cette couleur. Je la trouve super jolie, très vibrante. Alors j'y vais vraiment tout en douceur parce que je ne vais pas avoir la main lourde. J'ai vraiment envie d'avoir un make-up un beau make-up, mais pas trop chargé en tout cas. Voilà, c'est un fard qui se travaille très bien, j'aime beaucoup la couleur. Après, ce que je dirais, c'est qu'il est quand même poudreux, il faut faire attention. J'ai envie d'utiliser la couleur qui est là et je vais l'appliquer au pinceau. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'appliquer au pinceau. Ouais, je vais peut-être l'appliquer au doigt parce que là, je vois pas de... Il n'est pas très apparent, je pense que c'est beaucoup plus... Ouais, c'est une texture qui est crémeuse, donc forcément, il faut l'appliquer au doigt. Donc je vais l'appliquer. Après, l'inconvénient, c'est que quand je l'applique, bon, il est très facile à travailler, c'est sûr que l'appliquer au doigt, c'est bien. Mais après, quand je l'applique au doigt, c'est juste que ça manque un peu de précision. Mais c'est vrai que la texture, elle est très crémeuse et c'est vraiment une très jolie couleur. Donc j'essaye de vraiment rester dans la paupière pour pas dépasser. Et pour finir, je vais utiliser le champagne qui est là et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Je vais l'appliquer également au doigt. Superbe couleur. Parmi la palette, la couleur champagne, c'est ma teinte préférée de la palette parce que je trouve que c'est une teinte qu'on ne retrouve pas partout. Et j'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment très jolie. Voilà, franchement en 2 minutes le make-up est réalisé. J'ai utilisé les 4 fards et les 4 fards ils se combinent très bien ensemble. Franchement ça fait super classe. La caméra a coupé et j'étais en train de vous dire que tout simplement j'avais fait l'autre œil, que j'avais mis du crayon noir au niveau des muqueuses. Et lorsque j'ai acheté mon fond de teint Charlotte Tilbury, la vendeuse m'a donné en fait un échantillon du mascara Gucci. Et là j'en ai appliqué, franchement je le trouve extraordinaire, il faut absolument que je vous en parle. Il fait des volumes, il fait un volume incroyable. Il galbe bien le cil, il recourbe les cils, il donne beaucoup de volume, il allonge les cils, il est vraiment extra. La couleur du noir est intense. Franchement, je le trouve top. Ça s'appelle Yves Black, mascara à l'obscur et franchement... il est vraiment extra, je pensais pas que Gucci faisait des mascaras aussi bien. Regardez au niveau de la brosse, c'est une brosse en forme de cône. Au centre de la brosse, les picots sont plus intenses et aux extrémités plus courtes et plus larges. Donc ça donne un effet incroyable. Il est vraiment extraordinaire ce mascara. Un effet fossile, là je sais pas si ça se verra à la caméra, mais cet œil là j'ai mis 2 couches et j'ai l'impression de porter des faux cils. Bon, il faut faire attention parce qu'il peut faire un peu paquet. Mais il sépare bien les cils, il allonge les cils, il apporte du volume, c'est incroyable. Là, j'en ai mis qu'une couche, qu'une seule fois. Et franchement, la longueur galbe bien les cils. J'adore les mascaras qui sont noirs intenses. Ça donne beaucoup plus d'intensité au regard, je trouve. Je l'aime beaucoup, c'est là que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le mettre, le tester. Mais là, franchement, j'adore le résultat. Après, je ne sais pas combien il coûte, mais le mascara Gucci, l'obscur, il est vraiment extra. J'ai l'impression d'avoir de faux cils. J'espère que vous verrez à la caméra, mais c'est ultra intense. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il apporte 4 choses que j'adore, c'est-à-dire du volume, de la longueur, il recourbe les cils et il apporte un noir intense parce que je trouve que moi j'aime beaucoup les couleurs, le mascara noir intense apporte beaucoup de profondeur au regard et il a ces 4 points. Donc voilà, j'en parle parce qu'il est vraiment extra, je m'y attendais absolument pas. Il est vraiment top ce mascara. La caméra ne rend absolument pas justice à la couleur de ce rose. En réalité, c'est un rose qui est très fuchsia. C'est la gamme Backstage. En tout cas, ce blush est très tendance actuellement. Moi, je l'ai depuis des années. Ça se voit au niveau du packaging. Il est tout cabossé, mais ça fait des années que je l'ai. Il est extra. Ça fait vraiment un rose. En fait, c'est une couleur qui va s'adapter par rapport au pH de la peau. Et ça va donner un effet vraiment bonne mine, très naturel. C'est une texture qui est, comment dire, c'est une poudre qui est très fine, donc elle est imperceptible, on ne la voit absolument pas sur la peau et ça va donner un effet
rose, bonne mine, comme si on venait de se réveiller le matin. Ça fait très naturel. Et je l'aime beaucoup celui-là. Alors pour les lèvres, j'ai acheté un rouge à lèvres mat de chez Makeup Revolution. Et j'ai craqué pour ce nude, c'est la teinte Chauffeur. On va voir ce que ça va donner. Alors je suis super contente du résultat, je trouve que c'est le nude parfait. J'ai enfin trouvé le nude parfait qui me va par rapport à mon teint. Et je suis extrêmement contente. Donc là c'est une texture qui est crémeuse, un fini mat. Et j'adore ce type de texture parce que ça hydrate les lèvres, ça apporte du réconfort, c'est tout doux. Voilà, le make-up est terminé, j'adore les résultats finaux. Donc je suis vraiment satisfaite jusqu'à présent des produits que j'ai utilisés. Je tenais aussi à dire que j'ai acheté de chez Makeup Revolution des bases teintées. Il y a 5 teintes différentes, ce sont des couleurs pastel, c'est un dupe de la marque P. Louise. Donc aujourd'hui je ne vais pas le tester, je le testerai une prochaine fois, promis, quand je ferai un make-up un peu plus artistique. Donc je vais le mettre de côté. Là je vais continuer ma journée. Voilà, on se retrouve en fin de soirée, on va faire un point par rapport à tout ça, voir comment le make-up et le fond de teint évoluent. On se retrouve tout à l'heure, bye bye. Coucou les amis, me revoilà, on va faire le point ensemble. Et alors on va commencer par le fond de teint. Alors je ne suis absolument pas repoudrée, rien, vraiment, ça fait 7 heures que je porte le make-up et je le trouve extra. Je suis trop contente de voir ce résultat-là, franchement trop contente. Après j'ai la peau qui brille au niveau du front, un peu de l'aile du nez et du menton. C'est ma zone grasse, donc c'est un peu normal. Et encore je brille, mais légèrement, je trouve que ça fait un effet, vraiment un rendu ultra naturel. C'est une texture légère, je l'ai totalement oublié toute la journée, je n'y ai absolument pas repensé. J'apprécie parce que c'est un fond de teint qui n'a pas bougé, vraiment, absolument pas. Après, au niveau de l'aile du nez, là, j'ai peu de fond de teint parce que je me suis mouchée, bien sûr. Mais vraiment, je suis vraiment très contente du résultat final. Alors, je valide à 100% le fond de teint de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup, ça va devenir mon chouchou. Je vais l'utiliser tous les jours. Vraiment, tous les jours, ça va être mon chouchou du moment. C'est un fond de teint aussi qui me fait beaucoup penser à... J'ai pris au fond de teint de Huda Beauty, vous savez, le Glowish. J'avais fait une revue sur ce fond de teint, je vous accroche la vidéo juste là, vous pourrez aller la voir si vous souhaitez. Mais je vais vous faire un point de comparaison entre les deux. C'est aussi un très bon fond de teint, hein, franchement, allez voir ma revue complète. Mais en 2 mots, je l'ai swatché sur mes mains. En 2 mots, la différence, les deux ils tiennent très bien toute la journée et tout, mais alors il ne faut pas comparer la teinte. L'inconvénient avec Huda Beauty, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver la teinte, à chaque fois je me plante. J'ai du mal à trouver la teinte qui correspond à mon teint, en fait la couleur qui correspond à mon teint. Par contre, chez Charlotte Tilbury, j'y arrive sans problème. La différence vraiment entre ces deux produits, ils sont vraiment très similaires, mais la différence c'est le fini. Chez Charlotte Tilbury, c'est un fini glow, mais un glow naturel. Donc c'est lumineux, mais c'est naturellement lumineux. Par contre, chez Huda Beauty, c'est un fini luisant. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déposé de l'huile sèche sur le visage. C'est vraiment un fini luisant. C'était le petit point de comparaison que j'avais envie de faire. Mais franchement, le fond de teint de Charlotte Tilbury, gros coup de cœur, vraiment très gros coup de cœur. Par la suite, concernant les fards que j'ai utilisés de Makeup Revolution, donc franchement, rien à dire, top. Ça tient. J'ai fait aucune retouche. Franchement, c'est absolument pas allé sur le pli de la paupière. Les fards, ils sont toujours aussi présents, intenses. Ils n'ont vraiment pas bougé. Concernant celui-ci, l'anti-cerne que je vais utiliser en fait pour faire le contour, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la teinte, la couleur. J'aime bien l'effet que ça fasse lumineux. Ça fait très naturel. Je valide à 100% également. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, par contre, gros bémol par rapport à ce produit-là, Fréclinique, qui sert en fait à faire des taches de rousseur. Vraiment, je trouve totalement inutile, ou peut-être que je ne sais pas l'utiliser, mais franchement, en plus, c'est une pointe comme un trait d'eyeliner. Alors, je me dis, franchement, je ne vois pas l'utilité, ça fait pas propre, ça fait sale, ou je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas, mais en tout cas, passez votre chemin, je ne vous le conseille pas. Vraiment, je trouve que c'est un produit totalement inutile. Alors, le rouge à lèvres, je l'ai porté toute la journée. Bien sûr, j'ai fait des retouches parce que je parle, parce que j'ai mangé, parce que j'ai bu. Forcément, à un moment donné, il est parti. Donc, j'ai fait bien sûr des retouches. Et je l'aime beaucoup, ce rouge à lèvres, parce qu'il fait vraiment un effet, un nude. Pour moi, c'est le nude parfait. J'ai l'impression d'avoir trouvé le nude qui correspond parfaitement à mon teint. C'est la teinte Chauffeur. Et franchement, c'est un rouge à lèvres qui coûte dans les 5 €, je crois. Vraiment extra, la texture, nickel. Franchement, c'est une texture veloutée, fini, mat, parfait.
Nickel, vraiment je le valide également à 100%. Le mascara que j'ai reçu en échantillon de chez Sephora, c'est un mascara Gucci, mascara à l'obscur, vraiment je valide. Vous avez vu, il tient toute la journée, nickel. Et vraiment agréable surprise, il est vraiment très très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il apporte du volume, de la longueur, qui recourbe les cils. Et j'aime bien vraiment le noir intense. Vraiment extra ce mascara. Alors je suis très contente du résultat final de la journée d'aujourd'hui, des make-up que j'ai testés. Gros coup de cœur pour le fond de teint Charlotte Tilbury et vraiment très belle surprise du mascara Gucci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye!